Troisième partie du chapitre 21, suite. Chapitre 21 qui est, il faut le dire, assez long. Donc troisième partie du chapitre 21, poursuite de la lecture. Nous sommes donc en droit de le répéter, pour suivre le Verbe incarné dans l'homme, son frère et son image, le poursuivre en Saint Jean, pour le perdre, tous les moyens divinement établis pour le sauver. Le poursuivre sans relâche et sur tous les points du globe, le poursuivre d'une haine qui va jusqu'au meurtre du corps et de l'âme. Telle est l'unique occupation du roi de la cité du mal. Je vais reprendre ce petit passage parce que, voilà, pour se remettre en route, c'est bien de se remettre dans le contexte. Nous sommes donc en droit de le répéter. Poursuivre le Verbe incarné dans l'homme, son frère et son image, le poursuivre en Saint Jean pour le perdre, tous les moyens divinement établis pour le sauver, le poursuivre sans relâche et sur tous les points du globe, le poursuivre d'une haine qui va jusqu'au meurtre du corps et de l'âme, telle est l'unique occupation du roi de la cité du mal, c'est-à-dire Satan. S'il n'atteint pas toujours ce dernier résultat, toujours il y tend. Quand il ne lui est pas donné de détruire l'image du Verbe, il la défigure. À défaut d'une victoire complète, il ambitionne un succès partiel. Ce lumineux principe de la philosophie chrétienne nous conduit en présence d'un fait très remarquable, jusqu'ici peu remarqué en lui-même, et nullement étudié dans sa cause. Nous voulons parler de la tendance générale de l'homme à se défigurer. Nous dirions universelle, si un seul peuple, que nous nommerons bientôt, ne faisait exception. Avant de nous occuper de la cause, constatons le phénomène. La manie de se défigurer ou de se déformer physiquement se rencontre partout. Inutile d'ajouter qu'elle est particulière à l'homme, quel qu'il soit. L'animal en est exempt. Si nous parcourons les différentes parties du globe, nous trouvons à toutes les époques et sur une vaste échelle les déformations suivantes. Déformation des pieds, par la compression, ça c'est vrai chez les femmes, il me semble japonaises, asiatiques là-bas. Je poursuis. Déformation des jambes et des cuisses, par des ligatures, déformation de la taille, par le corsage, déformation de la poitrine et des bras, par le tatouage. De nos jours, c'est endémique le tatouage, c'est satanique, c'est reptile, c'est satanique, c'est occulte, c'est terrible. C'est vraiment un des signes malsains de ce dans quoi l'époque est en train de se fourvoyer. Et bon, c'est pas que l'époque, malheureusement. C'est un signe des temps. Autre déformation de la poitrine, des bras, des jambes et du dos, par de hideuses excroissances de chair, provenant d'incisions faites ou au moyen de coquillages. Déformation des ongles, par la coloration, déformation des doigts, par l'amputation de la première phalange. Déformation du menton par l'épilation. Déformation de la bouche par le percement de la lèvre inférieure, déformation des joues par le percement et par la coloration, déformation du nez par l'aplatissement de l'une ou de l'autre extrémité, par le percement de la cloison avec suspension d'une large plaque de métal, ou l'allongement exagéré provenant d'une compression verticale des parois, déformation des oreilles au moyen de pendants qui les allongent jusqu'à l'épaule. Déformation des yeux par la coloration ou par la pression de l'os frontal
qui les fait sortir de leur orbite, déformation du front, par des caractères obscènes, gravés en rouge avec le bois de santal, mais c'est santal. Je sais que le bois de santal est rouge, mais qu'il est colorant. Déformation du crâne, sous l'action de compressions variées qui lui font prendre tour à tour la forme conique, pointue, bombée, ronde, trilobée, aplatie, carrée, déformation générale par le phare, par les cosmétiques et par les modes ridicules. Voilà le phénomène. Il met une note de bas de page. Pour les autorités et non des peuples, voir l'ouvrage du docteur médecin L.A. Goss de Genève, Essai sur les déformations artificielles du crâne, Annales de la propagation de la foi. Numéro 98, page 75. Quel esprit suggère à l'homme qu'il n'est pas bien tel que Dieu l'a fait? D'où lui vient cette impérieuse manie de déformer dans sa personne l'ouvrage du Créateur? Donner pour cause la jalousie des uns, la coquetterie des autres. Ce n'est pas résoudre la difficulté, c'est la reculer. Il s'agit de savoir quel principe inspire cette jalousie brutale, cette coquetterie repoussante. Pourquoi l'une et l'autre procèdent par la déformation, c'est-à-dire en sens inverse de la beauté, et comment elle se trouve sur tous les points du globe. En fait, c'est de la Terre plate, du disque, on va dire, du disque de la Terre plate, du disque de la Terre. Amis platistes, soyons heureux de connaître la vérité. Les autres, apprenez-la. Si vous n'êtes pas en mesure d'aller dans ce sens, zappez ça et continuez. Si vous n'êtes pas fait pour, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Par contre, je continue à dire la vérité. Si l'on veut ne pas se payer de mots et avoir le secret de l'énigme, il faut se rappeler deux choses également certaines. Alors attendez, je reviens un peu en arrière par rapport à ce que je disais là sur le disque de la Terre. Attention, comme j'ai dit dans une autre lecture de Monseigneur Gaume pensait que... c'était les données qui avaient triomphé à l'époque. Comme quoi la Terre était ronde, etc., un globe, etc., la gravitation, rotation, tout ça, tout le système foireux en fait, complètement foireux de Copernic et Newton, etc. C'est n'importe quoi. Voilà. Mais bon, malheureusement, bon voilà, et ça n'empêche absolument pas ni la grandeur de son travail, la puissance de son œuvre, etc. C'est un volet dans lequel il était sous l'influence de son époque. Mais bon, voilà. Ça n'empêche en rien le développement très poussé qu'on découvre ensemble. De ces vérités incroyables qu'on découvre ensemble. Si l'on veut ne pas se payer de mots et avoir le secret de l'énigme, il faut se rappeler deux choses également certaines. La première, que l'homme a été fait dans son corps et dans son âme, à l'image du Verbe incarné. Jésus-Christ. Ça, c'est moi qui le dis. Voilà, évidemment, forcément, le Verbe incarné, c'est Jésus-Christ. La seconde, que le but de tous les efforts de Satan est de faire disparaître de l'homme l'image du Verbe incarné, afin de le former à la sienne. Waouh! Vous voyez, là, il y a vraiment une question de moule, en fait. Je fais une petite parenthèse, je fais du commentaire, là. Il y a une question de moule, vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui a été une grande étape dans ma conversion et du coup, ma vie spirituelle catholique traditionnelle. C'est vraiment cette
à partir de ce passage que j'aime beaucoup, enfin, c'est la sentence notamment, dans Genèse 3,15, passage, j'aime beaucoup la Genèse, le livre de la Genèse, c'est un puits de méditation dont je ne me lasse jamais. Eh bien, dans Genèse 3,15, là, vraiment, quand il parle de postérité, dans l'hébreu, ça fait référence à la semence, donc c'est pareil, c'est-à-dire, voilà, le gène, vous voyez ce que je veux dire, la semence, donc la race, encore, question de race. Et donc, quelle va être, en fait, qu'il y a deux moules, en fait. En fait, notre âme, ce que j'ai compris du moins, c'est qu'elle n'est pas vraiment, elle n'est pas faite pour se fabriquer elle-même, pour se donner une forme à elle-même. C'est ce que veut prétendre évidemment notamment ce modernisme, voilà, la pensée libérale, etc. Comme quoi on peut se faire soi-même, etc. Notre âme n'a pas du tout été conçue pour ça. Donc tout ça c'est vain et c'est perdu d'avance et ça n'amène qu'à du scandale et à de la tourmente et à des mauvaises choses. Et elle est faite pour prendre une image, donc la véritable, mais bon, notre âme, elle a sa volonté. Elle a le libre arbitre. Elle peut acquiescer ou se détourner. C'est ça. La volonté de l'homme n'est pas très forte. Elle est faible même, disons. Moi, c'est ce que j'ai appris, il y a même de Saint Bernard, hein, quand, sur le libre arbitre. Je conseille vraiment, ça c'est des lectures qui vous font vraiment avancer. Voilà, donc c'est plus la volonté, lui il explique la volonté dans l'âme comme étant en plus un acquiescement qu'une action forte, etc. Ça peut être, oui, sur le moment, mais pour qu'une volonté se maintienne, c'est plus un acquiescement. Et on voit, après c'est confirmé parce qu'on apprend dans les enseignements catholiques que le but, c'est d'avoir la grâce, et c'est la grâce qui travaille en nous. Et bien souvent, que ce soit par malice ou par crainte ou par ignorance ou quoi, on fait obstacle à la grâce en fait. Donc c'est pas tant d'être hyper actif. En vérité, plus on est chrétien, plus c'est la grâce qui travaille en nous. Donc en fait, on devient vraiment le reflet, comment dire, nous, on vit de la vie de Dieu en tant qu'instrument qui reçoit la vie de Dieu et qui fait ce pourquoi comment dire, celui qui utilise l'instrument, voilà. Enfin, attention, c'est un instrument vivant, c'est pas un instrument inerte. C'est ça que c'est miraculeux. On est des instruments vivants de la vie de Dieu, mais aussi avec notre... donc c'est l'acquiescement, mais on peut aussi se détourner, on peut tourner le dos. Voilà. Sauf que bon, quand on tourne le dos à la lumière, on a les ténèbres. Et c'est bien là tout le problème. Et bien en fait, c'est justement ça. Donc en fait, comme si on est fait pour prendre une forme en fait. D'ailleurs, tiens, je viens d'y penser maintenant en parlant là. L'argile, ça se moule. Oh, j'avais jamais pensé à ça. C'est beau ça, ce qui vient de me venir là en parlant. C'est qu'en fait, ben oui, en fait, l'argile, c'est ça. On lui donne la forme. Donc, Dieu a donné une forme à une terre qui était... Il n'a pas pris d'une roche. Il a pris d'une forme qui est malléable. Ah ouais, d'accord. Et en fait, voilà. Et du coup, il a moulé notre corps. La forme de notre corps, qui était bien meilleure. Hein, d'après ce que je sais, même le corps, il était bien meilleur avant le péché originel. On avait un corps qui était même pas comme ça, même pas... Voilà. Il est vraiment très... Voilà. Il est très atteint, notre corps. Hein, de la résistance, que ce soit tout, enfin bref, tout, les maladies, tout ça, etc., la fatigue, bref, tout ça, il est corrompu par le péché originel. Heureusement, il nous a pas tout
tout n'a pas été enlevé, on ne tiendrait pas, mais je veux dire, voilà, c'était bien mieux, bien plus beau aussi, bien plus harmonieux, et, et qui devait dégager bien plus de sainteté, bien évidemment, parce qu'on avait la grâce de Dieu. Enfin, on avait. Adam et Ève avaient. Et, et donc, et en fait, voilà, donc et du coup, on prend un moule. On prend la forme d'un moule. Et c'est vrai que voilà, en fait, il y a cette logique donc, parce que Satan ne va pas générer des personnes, ne va pas générer de lui-même, de sa semence. En fait, sa postérité, c'est celle qui se met à lui ressembler, en fait. Et c'est bien la postérité. Quand quelqu'un, par exemple, on dit bien, quand un entraîneur parle d'un quelqu'un jeune qu'il a entraîné, il appelle mon poulain. Mon poulain. Et il y a une sorte de filiation entre l'entraîneur et l'entraîné. Donc, parce qu'il lui a donné, le maître et l'élève, il lui a donné une forme. Et, et après, cette forme peut aussi évoluer librement tant qu'elle reste, tant qu'elle ne va pas sombrer, par exemple, dans l'ignorance ou dans voilà ou dans la, comment dire, par exemple la paresse contraire au sport, par exemple. Voilà, tant qu'elle reste, elle peut développer sa façon à elle de faire le sport. Donc ça, c'est notre liberté. On peut avoir notre propre façon de... Mais c'est l'amour et la soumission et la charité en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Mais on a cette liberté et on peut avoir cette espèce de façon. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Je ne fais que répéter là. J'invente rien. C'est voilà, il n'y a pas forcément il a fait des âmes différentes, voilà, des différents niveaux de grâce, etc. Il y a aussi, Dieu respecte aussi l'ordre naturel aussi. Donc il y a les influences ethniques, culturelles, géographiques, sociales, politiques, voilà, donc qui ont influé sur nous. Mais la partie de notre âme qui est au-dessus, elle peut vivre dans l'état de grâce en Christ, Jésus-Christ, par l'institution catholique, qui est le moyen de vivre avec le Christ, qui est le moyen sur la terre, vraiment manifesté concrètement. Voilà. Sinon ce sont pas juste des croyants comme ça, perdus, dispersés, isolés. Voilà, non, quelque chose qui unifie, etc. Et qui transmet donc les sacrements et tout ça, et les enseignements. Donc il y a vraiment cette question de... Voilà, c'est vraiment de ligner, en fait. C'est très important, ce chapitre-là. Il faut s'y arrêter. Hein. C'est-à-dire, en gros, en fait, c'est simple. C'est vraiment ça, quoi. Normalement, ceux qui vont en enfer sont ceux qui sont mis à ressembler au diable. Et qui ressemblaient au diable au moment de leur mort. C'est pas une petite affaire. Hein. Cette histoire de à qui je vais ressembler, il faut ressembler au Christ. Attention, comparaison n'est pas raison, etc. Où il ne s'agit pas de se prendre voilà, à l'égal de Dieu. C'est une ressemblance. Moi, je prends toujours de petits exemples pour bien expliquer ça. Le reflet du soleil sur une vitre, sur un miroir ou sur une vitre, c'est vraiment la propriété du soleil. Ça peut vraiment bien refléter le soleil, mais c'est pas le soleil, d'accord. Mais voilà, ça ne fait pas obstacle. Au contraire, ça renvoie la lumière reçue et du coup, on reçoit. Voilà. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà, mais c'est pas ce donc. Le but c'est d'être à la ressemblance. Mais cette ressemblance peut être vraiment très forte, comme le reflet sur une vitre. Le reflet du soleil sur une vitre, sur un miroir. Donc j'en profite aussi là pour parler du livre hein, moi, que je lis, mais vraiment tout petit à petit. De toute façon, il se lit comme ça. Hein. Il faut le digérer à chaque fois, il faut prendre des petits passages. C'est des sujets de méditation et d'incorporation aussi dans notre âme. Du livre L'imitation de Jésus-Christ. Voilà, l'imitation de Jésus-Christ. C'est un livre, c'est même pas qu'un livre à lire, c'est un livre, une sorte d'outil de combat en soi, garder avec soi. Vous perdez pas le nord avec ça. C'est voilà,
expliquent clairement que vous avez vraiment intérêt à vous conformer à la volonté de Dieu et à craindre le moment de la mort. Mais une sainte crainte. Et tout ce qui va avec. Du coup, c'est le détachement des choses du monde. Le détachement des choses de la chair. J'ai pas dit que c'est facile, je dis pas que... Mais il va vraiment donner les bonnes impulsions pour aller vers ça. Et même les bons moyens. Voilà. Et voilà, donc c'est vraiment l'imitation de Jésus-Christ. Le but, c'est l'imitation de Jésus-Christ, de prendre l'image du Christ, puisque Dieu nous a fait à son image. Mais on a perdu la ressemblance. D'après Saint Bernard, c'est ça. Parce on est à l'image, mais on n'a pas plus la ressemblance. La ressemblance, c'était quand on avait la vie de Dieu, la grâce. C'est ce qu'ont perdu Adam et Ève. La grâce. La grâce et les grâces divines de la vie de Dieu. Et du coup, il aurait resté plus que l'ordre naturel. Et en plus, avec la blessure et la déformation, justement cette déformation de l'image du serpent, quoi. C'est-à-dire, voilà, qu'ils sont devenus, voilà, ils ont pris du coup l'orgueil du serpent, la volonté d'indépendance de la volonté de Dieu et des ordres de Dieu, de Satan, etc. Donc, voilà, bon, je continue. Alors, je reprends juste la phrase d'avant pour nous remettre un peu dans le bain. Oh, les longues mots. Alors, bon, je reprends le paragraphe et je continue. Alors, si l'on veut ne pas se payer de mots et avoir le secret de l'énigme, il faut se rappeler deux choses également certaines. La première, que l'homme a été fait dans son corps et dans son âme à l'image du Verbe incarné. La seconde, que le but de tous les efforts de Satan est de faire disparaître de l'homme l'image du Verbe incarné afin de le former à la sienne. Ces deux vérités incontestables conduisent logiquement à la conclusion suivante. La tendance générale de l'homme à se défigurer est l'effet d'une manœuvre satanique. Plusieurs faits, dont le sens n'est pas équivoque, viennent confirmer cette conclusion. 1. Certains peuples reconnaissent positivement dans ces déformations l'influence de leur Dieu. Guillemets. Quant aux femmes australiennes, écrit un missionnaire, c'est moins le goût de la parure que l'idée d'un sacrifice religieux qui les porte à se mutiler. Lorsqu'elles sont encore en bas âge, on leur lie le bout du petit doigt de la main gauche avec des fils de toile d'araignée. La circulation du sang se trouvant ainsi interrompue, on arrache au bout de quelques jours la première phalange, qu'on dédie au serpent boa, au poisson ou au kangourou. Fin de citation. Il en est de même de la déformation frontale par la coloration. Son caractère d'obscénité révoltante accuse une autre cause que la jalousie de l'homme ou la coquetterie de la femme. 2. La partie du corps le plus universellement et le plus profondément déformée, c'est le cerveau. D'où vient cette préférence ? Au point de vue de l'action démoniaque, il est facile d'en comprendre le motif. Le cerveau est le principal instrument de l'âme. L'altérer, c'est altérer tout l'homme. Or, je fais une petite parenthèse, si ça peut aider des gens par rapport à la compréhension de l'âme. Ça aussi, c'est un grand sujet qui est très peu, malheureusement, moi ça m'avait fait beaucoup de bien quand j'avais écouté l'abbé Laffitte parler de ça, sur l'âme. Hein. C'est un sujet qui manque vraiment de défenseurs. L'existence de l'âme, parce que bien souvent, aujourd'hui, on en est à un point diabolique, terrible,
de science ignoble que moi j'essaie d'attaquer à mon petit niveau, même si bon, je fais 3 vues, mais c'est pas grave, je fais mon acte à moi, eh bien, c'est qu'en fait, c'est la science qui est à l'origine de cette matérialisation de la conception strictement matérielle de l'homme et de l'humain. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on attaque la science, pourquoi est-ce qu'il faudrait... La science est un des pires antichrists qui soit. Bref, la science matérialiste, je veux dire, pas la science au sens noble du terme, et la vraie science. La vraie science, bien au contraire. Le catholicisme a généré la plus haute science qui soit. Mais tant qu'elle était en dessous de la théologie, de la science théologique. Et toutes les autres sciences naturelles, elles pouvaient se développer de manière très très bonne, très saine et très forte et magique. Dans le bon sens du terme. Eh bien, sur l'âme, il faut vraiment se renseigner sur... Voilà, travail. Récemment, là, j'ai lu tout un petit traité là, que je vais relire, parce que c'est d'une... Là, il déploie ses capacités en philosophie et en rhétorique, il est très fort. Hein. Saint-Augustin, quand il a fait un traité sur l'immortalité de l'âme, un petit traité, hein, mais enfin petit, voilà, quelques bonnes pages, mais avec plusieurs petites parties, des objections, tout ça, et c'est... J'ai pas tout assimilé, j'ai assimilé de nouvelles choses, c'est magnifique, donc je l'en remercie énormément. C'est puissant, ça va loin, et c'est fort. Ça ouvre vraiment une façon de voir notre âme, c'est autre chose, hein. C'est pas assez loin. Du coup, quand on voit les humains se prendre pour un corps, ça fait pitié, mais dans le bon sens du terme, se dire, mais tu es plus que ça. Pas dans le sens orgueilleux du terme, mais tu es plus que ça, tu es appelé à plus que ça. Tu as excité cette chair. Cette chair, elle va mourir, elle va ressusciter, mais soit sous forme glorieuse, voilà, soit sous forme laide, parce que en plus, les damnés ont plus pour l'éternité un corps laid. Même ceux qui pouvaient être beaux sur terre, qui ont eu la grâce d'être beaux physiquement, c'est une grâce. Il y a plein d'autres grâces, hein. Il y a aussi cette grâce de la beauté, l'intelligence, la force, plein de choses de la vie. Il y en a qui ont la grâce d'être beaux, mais s'ils ont trop péché, qu'ils sont morts, voilà, ils étaient contre Dieu, ben voilà, quoi, ils seront laids au paradis, en enfer. Et inversement aussi. Donc voilà, des gens pas beaux sur terre, ou juste normaux, quoi. Ben, ils peuvent, beauté extraordinaire. Et voilà. Et un corps beaucoup plus subtil. Corps glorieux. Donc voilà. Donc en fait, par rapport à l'âme, sachez que les gens, donc, ils sont en confondre l'âme avec le cerveau, quoi. Vous vous rendez compte, c'est comme... Et ça aussi, je l'ai appris de la Belle Lafitte. Le démon, le diable agit toujours non, pas toujours. Il a plusieurs façons d'agir. Une fois qu'on les a repérés, ça devient presque trop facile de l'identifier. En fait, une des façons d'agir, bon, il y a tout ce qui est l'inversion, le mélange, etc., etc. Il y en a plein des modes opératoires. Il y a aussi le plus c'est gros, plus ça passe. L'énormité fait partie des techniques de Satan qui connaît notre âme et qui donc sait comment aussi la perdre, même s'il est limité. Ça, il faut toujours se le rappeler, il est limité parce que s'il était débridé, on ne tiendrait pas une seconde. Mais voilà, de ce qui lui est permis de faire pour nous tenter, ben voilà, il peut utiliser ça. Dieu lui a permis, lui a autorisé à utiliser ces moyens. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu sait que nous pouvons, notre volonté est mise à épreuve, mais elle peut la surmonter. Donc voilà. Eh bien en fait, c'est quand la Belle Lafitte donc l'avait dit que, il avait rapporté, hein, sûrement que le diable fait toujours passer, enfin toujours. J'ai bien précisé, c'est pas toujours. Enfin, oui, il fait toujours passer. Il utilise dans ce sens-là toujours, mais c'est pas la seule méthode, c'est ça que je veux dire. Mais cette méthode, elle est
très très utilisé par le démon, c'est de faire passer la fonction de moyen à la fonction de finalité. Ça veut dire que le moyen devient la finalité. Ce monde a été permis d'exister, enfin, Dieu a permis que ce monde existe dans cet état pour qu'on puisse se sauver. Pour qu'on puisse passer l'épreuve, faire pénitence, c'est un monde de pénitence. On n'est pas censé faire la bamboula ici, en fait. En vérité, ça je me le dis aussi à moi-même. Hein. Moi aussi, des fois, j'ai des pulsions de faire la bamboula, de profiter de la life, hein, comme tout le monde. Mais je réprime, grâce aux lectures que je fais, grâce aux sermons que j'écoute et tout ça, je réprime. On doit toujours avoir une certaine... C'est pour ça qu'il y a cet esprit de gravité chez les catholiques. On sent la gravité, d'ailleurs, qu'on ne voit pas chez les protestants. Ils sont toujours dans une sorte, d'ailleurs, de bamboula, des fois. Non, c'est pas la bamboula. C'est où les évangélistes et tout ça, de pire en pire, avec les charismatiques, etc. Donc, en fait, il y a cette idée de gravité chez les catholiques. Parce que la vie entière, c'est ce que j'ai appris, la vie entière du chrétien, elle se perfectionne par la méditation de la passion de Jésus-Christ et aussi donc en compagnie de Sainte Marie. Voilà. Et méditer et se conformer à la passion de Jésus-Christ. Tout est là-dedans. Et donc à la mort, en fait. Si on est sincère et honnête avec nous-mêmes dans notre foi, on ne vit pas pour ce monde. C'est clair, net et précis. Il y a un véritable monde au-dessus du dôme, à plusieurs cieux au-dessus, et qui est un monde spirituel. Et un monde de lumière et un monde de choses qui nous dépassent totalement. Et voilà. Ou alors les enfers sous la terre. Très 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 profond, très loin sous la terre. Donc, si on est vraiment... Je sais qu'on n'est pas... Des fois, on a du mal, des fois... le premier qui vous parle, on est tous comme ça, je veux dire. Mais après, il y a ceux qui vont être un peu moins pris là-dedans parce qu'il faut un peu plus d'efforts ou un peu plus d'humiliation, un peu plus d'humilité, d'humiliation devant Dieu pour justement avoir les grâces qui vont lui permettre d'être dégoûté du monde. Et moi, j'en fais un petit peu l'expérience, je partage un peu ici, même si j'aime pas trop parler de ce genre de choses, mais je me dis ça peut aider peut-être des gens à aller vers là, parce que des fois, parce que quand je dis ça, des fois, je pense aussi que des gens peuvent m'écouter et se dire oh, c'est déprimant, c'est la dépression. C'est la dépression si on compte sur ses propres forces à soi. Il y a un esprit d'abandon en fait en Dieu. Et moi maintenant, je peux en parler. C'est que le dégoût du monde est en train de vraiment se développer chez moi. Le dégoût des choses du monde est en train de se développer. Mais vraiment, voilà. Et bizarrement, j'ai jamais été aussi heureux. Donc oui, je suis d'accord. Si on se dégoûte du monde pour déprimer, ça ne sert à rien. C'est mauvais. Ça peut amener à la dépression, ça peut être grave, ça peut amener vraiment voilà, du désespoir, même à l'enfer. Hein. Finalement, si on n'arrive pas à se sortir de cette dépression et qu'on reste dans une sorte d'état malsain, etc., voilà quoi. Non. En fait, voilà, en fait, non. En fait, le dégoût du monde chrétien, aussi étonnant et contradictoire que cela puisse paraître, ça apporte de la joie et de la paix dans l'âme. C'est pas du tout la dépression, j'en sais quelque chose, j'ai déjà fait une dépression, j'ai déjà fait un burn-out, une époque de ma vie, voilà, pas si lointaine que ça, un peu avant le Covid, tout ça, là. Dans le travail, tout ça, surmenage, tout ça et tout, donc ça, voilà. Je sais ce que c'est d'être dégoûté de voilà. Mais là, c'est pas ça. J'ai le dégoût, mais avec la joie. C'est contradictoire, mais voilà. C'est pas poussé à la perfection. J'ai encore besoin de m'exciter avec des petites choses du monde, de 3 petits divertissements à droite à gauche, comme ça, bien sûr. Mais j'ai aussi ça. C'est un fait. J'ai aussi, de plus en plus,
voilà, cette... j'arrive pas à rester longtemps dans les choses. Maintenant, ça y est, tout me paraît vain, en fait. Vain, et voire parfois même certaines... certains vont prendre peur. Non, en fait, c'est qu'en fait, des fois, c'est carrément laid, c'est moche, quoi. Ce que je trouve extraordinaire avant, je trouve ça, mais d'une nullité effarante. Soit c'est nul, mais d'une nullité effarante. Consternante, affligeante. Par exemple, bah, bon, je prends un petit exemple bateau, il y a bien d'autres choses, mais je parlais par exemple de cette Coupe du Monde. Là. Quand je vois les gens se mettre dans des trans, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça et tout, enfin, les discussions du monde, enfin, tout me semble... Même des choses qu'on pourrait penser comme étant saines, par exemple la danse, même, voilà, quoi, le côté, la musique et tout ça. Franchement, ouais, bon, c'est bien. C'est bien. Voilà, ouais, c'est bien. Et encore, hein, je parle des danses saines, bien sûr. Mais même ça, alors les danses malsaines, c'est même pas la peine, c'est satanique. Hein. C'est satanique, c'est clairement satanique, c'est démoniaque. Je pense au twerk, je pense au yéyé, toutes les danses de je sais pas quoi, toutes les danses, voilà, le rock, machin. Donc, en fait, euh, voilà, c'est voilà, un dégoût qui vient. C'est dans le sens vraiment du terme, c'est dégoût. Le goût se défait, quoi. Il n'y a plus le goût, quoi. Et à côté de ça, ben, se développe l'amour de Dieu. Et on trouve de bien que dans, que dans les choses, soit voilà, dans la nature, le recueillement, faire le bien, être bien, essayer d'être bien, se battre pour essayer d'être bien. C'est que là qu'on trouve, que essayer dans la vertu, quoi, essayer d'être dans la vertu, même si c'est difficile, même si on bataille, mais c'est que dans cet élan-là, essayer de, voilà, s'humilier devant Dieu, tout ça. Mais tout ça, je vous dis, je l'ai appris grâce à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il me semble que c'est lui, hein, qui a parlé par rapport à se préparer à la mort, tout ça. J'ai écouté, ça c'était en audio, j'ai écouté tout le traité qu'il a fait là-dessus. C'est fort. Ça m'a vraiment aidé. Se préparer à la mort, en fait. Et vous vous rendez compte que même quelqu'un qui se prépare toute sa vie, s'il flanche au dernier moment, ben, enfer pour l'éternité. Ça aura servi à rien. Aucun mérite. Vous vous rendez compte la pression sous laquelle on est? Mais c'est une pression saine. Et avec Dieu, le fardeau devient léger. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, à la fin de chaque... Normalement, on fait le chapelet tous les jours. Donc, avec 50 Ave Maria, on a déjà 50 fois, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Donc, l'heure de notre mort est très importante. J'ai appris récemment qu'il faut être bien avec son ange gardien. Demander à son ange gardien et prier pour qu'il soit là et qu'il nous aide lui aussi. Parce qu'il nous aidera aussi. Il est là pour nous aider aussi jusqu'au dernier moment. Demander la présence de Sainte Marie. Demander d'avoir une bonne mort, c'est-à-dire une mort où on a la... Par exemple, des gens qui peuvent être dans un état où ils sont même plus en état de pouvoir se repentir, de réaliser ce qu'ils font, quoi. Donc ça, c'est des mauvaises morts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fichus, mais ça veut dire que s'ils avaient des problèmes, ils n'auront pas eu le temps d'être absous et de se sanctifier avant. Donc voilà. Donc de prier pour avoir une bonne mort, c'est-à-dire celle où on peut se préparer à mourir. Et voilà. Eh bien voilà, donc ça c'est important, et vraiment se conformer à... Enfin, se préparer à se conformer à l'état de grâce. Hein. Donc, c'est-à-dire se préparer à la mort, c'est ça, c'est de mourir en état de grâce. C'est tout le but de cette vie, hein, de mourir en état de grâce. Voilà. C'est quoi? C'est ça. Voilà, c'est de mourir en état de grâce.
Voilà. C'est de mourir en état de grâce. Voilà. C'est de mourir en état de grâce. C'est tout. Tout le but est là. Tout le but est là. Politique, les États, les rois, les armées, tout. C'était juste pour ça, pour que chaque personne puisse mourir en état de grâce et se barrer de ce monde pour aller dans la vraie patrie où on est censé être. Et ce monde-là sera certainement rénové. C'est ce qu'on m'a dit, hein, de sources très sérieuses. Sera certainement rénové par le feu. Enfin, rénové, purifié d'abord par le feu. Et ensuite rénové. Et il sera ouvert, le ciel sera ouvert sur ce monde-là. Donc en fait, en gros, on pourra avoir à la fois un accès, oui, on a à la fois il y aura pas cette espèce de firmament, vous voyez, qui bloque, qui sépare. Le monde céleste sera ouvert sur ce monde même. Et donc, nous, on pourrait aussi avoir accès aux cieux supérieurs. Et tout en étant, ça c'est mystérieux, tout en étant au niveau de l'âme, participer en tant que membre du corps du Christ, et bien de participer à sa vie même, c'est-à-dire à son bonheur éternel aussi, quoi. Donc, mais tout en restant un membre, voilà. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est voilà, à méditer, c'est très. Moi, je trouve ça déjà très beau. Le peu qu'on en sait, c'est très beau. Et, et voilà. Donc voilà. Et par rapport à l'âme, c'est que. Alors par rapport à l'âme et le cerveau, voilà. Oui, par rapport à la finalité, c'est-à-dire Satan, voilà, va prendre donc ce monde qui était fait pour faire pénitence, il dit non, en fait ce monde c'est le but. Voilà, ce monde c'est le but. Jouir du monde. En gros, c'est comme si on te mettait en prison, on te dit tu purges ta peine, et si tu n'en sortiras pas, voire tu vas aller au cachot, si tu fais n'importe quoi pendant la prison, le cachot c'est l'enfer, le cachot éternel, mais pour l'instant tu es en prison à l'extérieur, au-dessus, le temps de faire ta peine et de bien te comporter, et si c'est bon, quand tu meurs, eh bien à un moment donné tu pourras sortir et la liberté rejoindre ta vraie patrie et les tiens. Voilà. Satan, il vient, il dit voilà, hop, vous voyez cette prison? C'est la bamboula ici. En fait, pas besoin de l'autre monde ou quoi. Non, le monde d'en bas, il n'y a pas de cachot, ça n'existe pas. Il n'y a pas de monde ailleurs. On reste là, dans cette prison, et on fait la bamboula. Voilà. Jouissez du monde, machin, aux dépens, ou en dépit, ou des autres, etc., etc. La chair, l'orgueil, l'ambition, les machins, les accumulations, tout ça. En fait, c'est de faire, du coup, d'un moyen qu'est ce monde, une finalité. Et c'est là qu'il nous perd. Pareil pour, par exemple, la sexualité, voilà, qui normalement donc, a été faite. Alors, la finalité, c'est de faire des enfants, et donc de le détourner pour en faire un sujet de jouissance. La finalité devient le moyen, en fait, de vivre. Un moyen. Non. Le moyen devient la finalité. Donc c'est le sexe pour le sexe. C'est pareil pour la gourmandise. Pour se nourrir, et du coup ça devient un sujet de plaisir. Et de gourmandise, et donc le moyen devient la finalité. Voilà. Et ça c'est très fréquent, enfin c'est vraiment très... voilà, très marqué Satan. Là je viens de penser à une autre façon, par exemple la liberté. La liberté n'est pas une finalité. La liberté c'est un moyen d'aimer Dieu librement, quoi. Voilà, en toute liberté, parce qu'on ne peut pas aimer si on n'est pas libre. Eh oui, pas libre, on ne peut pas aimer. Donc, parce qu'on n'aime pas sous la contrainte, sinon on n'aime pas. Donc c'est un moyen. Et Satan a dit non, la liberté c'est une finalité. Je suis libre tout le temps, je fais ce que je veux tout le temps. Voilà, hop, je truc, indépendamment de personne, voilà. C'est pas dans le sens de mon créateur, etc. Donc en fait, on voit vraiment ça. Voilà. La société, elle a été faite pour asseoir
et consolider la vie spirituelle, l'ordre intemporel, pour qu'il soit vécu au niveau temporel. Donc une société permet ça. Et bien là, la société devient, voilà, avec l'humanisme, avec la politique, la démocratie, la société devient un but pour elle-même. Enfin, c'est ce moyen d'organiser la société pour aller vers Dieu, c'est d'organiser la société pour aller vers elle-même. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a vraiment ça à voir. Et donc l'âme en fait par rapport au cerveau. Donc l'âme, ça c'est une image que j'ai trouvée moi, et je trouve qu'elle est efficace, je vous la dis. Après, si vous en trouvez une autre, c'est tant mieux. Hein. Moi, c'est celle que je trouve qui est le mieux. C'est-à-dire que euh, le cerveau, euh, le cerveau est comme l'ordinateur, et l'âme, c'est vous. Admettons. Voilà. Le cerveau est un moyen technique. Mais l'auteur de celui qui fait des choses sur ordinateur, c'est un être humain. C'est un être vivant. Eh bien, mais sans ordinateur, bien, tout ce qui peut se faire par ordinateur ne peut pas se faire. Voilà. Donc voilà. Voilà l'image. Eh bien, là, c'est pareil. C'est-à-dire que le modernisme a fait croire que le cerveau fonctionnait par lui-même. En fait, c'est un moyen de l'âme, et en fait, finalement, ça devient la finalité de l'âme d'elle-même, c'est son cerveau, en fait. C'est encore la même chose. Donc, voilà. Bon, allez, je fais pas mal de bonnes digressions, là, mais du coup, je crois que je vais arrêter là. Hein, et puis, vu que je fais quand même de longs commentaires, finalement, il y a plus de mes commentaires, hein, dans celui-là. Décidément, ce chapitre 21, je sais pas si on va arriver à le terminer. Hein. Bon, ben voilà, je reprendrai ça à la prochaine, la prochaine lecture. Voilà. Allez, à plus.